mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Soki elingi yo Yesu epakolanga mafuta yeah. Soki elingi yo Yesu epakolanga mafuta. Le Saint-Esprit est la réalité qui te fait pénétrer dans ta destinée. Sans le Saint-Esprit, tu ne pénétreras jamais dans ta destinée. Ça veut dire quoi? Sans le Saint-Esprit, tu n'auras jamais ta propre vie. Il est en train de dormir. Réveille-le qu'il aille dormir à la maison. Va dormir à la maison. Va dormir à la maison. Et donne un homme.
Le Saint-Esprit est la clé de l'ouverture de ta destinée. Amen, Église. C'est Dieu qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Il faut d'abord que vous receviez le Saint-Esprit. Il dit, ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut. C'est une loi, c'est la seule loi que Jésus impose. Même si on te prophétise, voilà ce que tu seras. Voilà ce que tu seras. Voilà, les prophètes ont vu le futur de ta vie. Et il leur a été permis par Dieu de te le dire. Mais tu n'entres pas dans cette destinée sans le baptême du Saint-Esprit. C'est Jésus qui établit ça dans la Bible. Amen, Église. Amen. Et donc le Saint-Esprit est le message clé principal de l'Église. Parce que nous venons, c'est pour entrer dans nos destinées et ensuite que l'on serve Dieu dans nos destinées. Tant que tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, sois-en sûr, tu peux être en train de vivre une autre vie qui n'est pas la tienne. Tu n'es pas toi, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Ta destinée veut dire ta vie, ta mission sur la terre. C'est cela ta destinée. Maintenant, tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, lui qui active les destinées des gens, ça veut dire que certainement, j'en suis sûr et certain, ce n'est pas Dieu qui t'a collé cette vie-là, c'est le diable qui te l'a collé. Dieu ne peut pas te coller une vie que lui n'a pas prévue pour toi. Jamais, il ne va jamais faire. Dieu ne change pas. Il a préparé ce que tu dois être sur la terre depuis avant la fondation du monde. Il ne change pas. On verra ça le matin pour les gens qui vont venir ici le matin. Et donc, c'est l'Esprit de Dieu qui vient activer ça. Ne vis pas la vie que les ancêtres veulent que tu vives. Ne vis pas la vie que les pasteurs veulent que tu vives. Ou encore que l'Église veut que tu vives. Ou encore que ton père, ta mère veut que tu vives. Ou encore que les esprits mauvais veulent que tu vives. Tu n'es pas obligé de vivre une telle vie. Mais tu es plutôt obligé de vivre la vie que Dieu a tracée pour toi dès avant la fondation du monde. Il dit Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Et moi je t'ai déjà établi prophète. Ne te considère pas comme un enfant parce que moi je vais t'envoyer auprès des rois et des grands. Tu vas leur parler de ma part. Alors arrête de te considérer comme un petit enfant. Et donc Dieu montre qu'il connaissait déjà la vie de Jérémie. Bien avant qu'il ne vienne sur la terre. Il dit c'est moi qui t'ai façonné. C'est moi qui t'ai créé. C'est lui qui a créé la chaise pour la première fois. Il sait qu'il a créé la chaise pour que les gens s'asseyent dessus. On n'a pas créé la chaise pour qu'on monte dessus. Si tu vois quelqu'un monter sur la chaise, tu vas commencer à te poser des questions si c'était normal. Ça fait bizarre. Quand l'église te doit bouger, comment il fait moi ça fait bizarre, ça fait anormal. Parce que dans la capomoté, et tout le monde s'est établi sur une chaise, on s'assoit. Et Dieu est celui qui a fabriqué ta vie. Le potier a fabriqué le potier pour qu'on y pose des fleurs. Il n'a pas fabriqué le potier pour qu'on aille mettre de pierre dedans. Et là, pour pas dire pour l'on a gâti. Ça, c'est fait pour ça. Si tu trouves ce potier, ce pot, avec autre chose dedans un jour, et ça ne tout passe. Attention pour le faire de côté, mais dans le cas de mon raisonnement, ça paraît un peu anormal. C'est pour mettre des fleurs dedans. C'est créé pour ça. Et Dieu t'a créé. Il connaît très exactement pourquoi il t'a créé. Il sait pourquoi il t'a placé sur la terre. Et il dit, tu ne bouges pas dans ce pourquoi Dieu t'ai placé sur la terre jusqu'à ce que je t'enflamme du feu du ciel. Tu ne bouges pas. Il dit, restez à Pentecôte. Attendez que le Saint-Esprit vienne. Heureusement, malheureusement, on n'en parle pas dans les églises. Les gens viennent dans les églises. Ils deviennent des chantres alors que Dieu ne les a pas destinés à être chantres. Et ils créent de troubles dans l'église. Les gens viennent dans les églises. Ils veulent être prêchés alors que Dieu ne les envoie pas prêcher. Ça crée de troubles. Et du coup, ça devient un esprit religieux. Quand on est dans l'église, on doit avoir des chantres, on doit avoir des pianistes, on doit avoir un pasteur, on doit avoir un public. C'est pas comme ça que tu as prévu les choses. Ça, ce sont les hommes qui ont transformé ça en comme ça.
Ce que Dieu veut, c'est que quand le croyant vient, qu'il reçoive d'abord le baptême du Saint-Esprit. Et alors qu'il commence à le servir. C'est ce que Dieu veut. Le Saint-Esprit brûle la mondanité en toi. Le Saint-Esprit brûle le péché en toi. Le Saint-Esprit brûle les condamnations de famille en toi. Tu n'as pas besoin de délivrance contre les liens de famille. Cet évangile, je vous le répète, il est diabolique. Il est satanique. Les apôtres n'ont jamais prêché ça. Le Saint-Esprit, dans la Bible, n'a jamais prêché ça. Car la Bible dit, c'est par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part des dieux. Et ces gens qui ont parlé par le Saint-Esprit, ils n'ont jamais prêché l'évangile de lien. Ils n'ont jamais prêché les prières de combat. Les évangiles de lien, les prières de combat viennent pour te dérouter loin du Saint-Esprit. On ne veut pas que tu voies le Saint-Esprit. Mais ce sont des messages qui sont religieux. Ça fait beau, ça fait chrétien. Mais c'est démoniaque. Car le plus mauvais esprit séducteur est religieux. Amen. Le plus mauvais esprit séducteur, il est religieux, cet esprit-là. Il vient rester avec les chrétiens ensemble. Il fonctionne comme les chrétiens. Vous ne pouvez pas le voir. Mais c'est tout un antichrist en train d'agir parmi vous. Vous vous emmenez loin de la vraie doctrine. Ici, je m'en fous de ce que tu as fait hier de péché. Parce que il y a des gens qui sont en train de penser au péché qu'ils ont commis. Par contre, on est basé dans l'antichrist. C'est pas ça. Le péché, le Christ a vécu ça à la croix. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler ici. Tu dois comprendre de la sainte doctrine de la Bible. La sainte doctrine que le Saint-Esprit a déposée dans les Écritures. Au travers des hommes, Pierre, Paul, Jean et les autres. Ils ont véhiculé le même message. Ils ont prêché cette doctrine-là. Les esprits mauvais sont entrés dans les églises afin d'éloigner le peuple de cela. Amen. C'est comme ça que vous avez les évangiles de sanctification. On n'en a jamais parlé dans la Bible. Amen. C'est comme ça que vous avez l'évangile de lien. On n'en a jamais parlé dans la Bible. Les évangiles de combat, si même si, on n'en a jamais parlé dans la Bible. Amen. Dans la Bible, il te faut être baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te rend honnête. Le Saint-Esprit te rend sérieux. Il te rend correct. Il te transforme. Tu n'as pas besoin de prière de délivrance. Nulle part dans la Bible, j'ai vu les apôtres s'enfermer avec des fils et des filles pour les délivrer. Jamais. Regardez dans la Bible. Jamais. Ces prières de délivrance, ce sont les Mbikoudi. Ils ont quitté le monde. Ils sont venus à l'église pour vous faire des prières de délivrance. Ça n'existe pas dans la Bible. Tu connaîtras la vérité et la vérité te délivrera. La vérité affranchie. La vérité affranchie. La vérité sur Jésus, sur le Saint-Esprit. Il est le premier pas du chrétien dans sa marche avec Dieu. Le Saint-Esprit est le premier pas et il restera le premier pas dans la marche du chrétien. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il est. Il le restera. Tant que tu n'as pas fait le pas du Saint-Esprit, tu y es sur place. Tu ne bouges pas, même si tu as de l'argent. Kabila a de l'argent. Ben Laden avait de l'argent. Il a tué des gens. L'argent n'est pas un signe de bénédiction de Dieu dans ta vie. Et l'argent n'est pas la bénédiction. La bénédiction, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Même quand tu connaîtras tous les chefs d'entreprise et que tu demanderas du travail, on te le donnera facilement. Même quand tu auras la faveur de n'importe qui, des grands chefs de ce monde, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es zéro. Mais quand tu auras le Saint-Esprit et que tu vivras dans une petite bicoque, autour de toi il y a de la saleté, de la poubelle, tu es bien heureux. Amen. Tu es bien heureux. Amen. C'est ce que le chrétien ne peut pas croire aujourd'hui. Et tu peux avoir le Saint-Esprit, avoir Dieu et être physiquement vu comme une médiocre. Être ouvertement traité comme un nul, un raté. Et aussi, effectivement, quand tu regardes tes habits, quand tu regardes ce que tu es, ce que tu fais, tu es aussi un raté. Mais Dieu est caché dans ton cœur. Amen. Tu n'as jamais entendu parler du pauvre Lazare et du jeune homme riche. Lui, il avait Dieu. Le jeune homme riche, il avait tout. Il se moquait même de lui et de son Dieu. Alléluia. Le signe que tu as Dieu,
pas l'argent. Aujourd'hui, la fausse doctrine dans les églises, on fait croire aux gens que quand vous avez Dieu, vous devez avoir des voitures et de l'argent. Les apôtres n'avaient pas de chevaux. Les voitures en leur temps, c'était des chevaux, un cheval, un chariot, un chameau. Les blocs ils n'avaient pas une voiture. Ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas ça. Paul dit, nous sommes regardés comme pauvres, mais nous enrichissons les autres. Amen. Il était malade lui-même. Mais Paul guérissait les autres. C'est ça Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas ce que les gens disent. Dieu n'est pas ce que les gens pensent. Si tu ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit du fond de ton cœur, quand Dieu te donnera le désir de ton cœur, tu vas t'éloigner de lui. C'est une malédiction que de recevoir les faveurs de Dieu sans avoir reçu Dieu d'abord. C'est une malédiction. C'est ce que les hommes ne veulent pas. C'est une malédiction de recevoir ce que Dieu donne sans que tu l'aies reçu lui-même. C'est une malédiction. Je veux que tu écrives ça dans ton cœur. C'est une malédiction de recevoir ce que Dieu te donne sans que tu ne reçoives Dieu lui-même d'abord. Premièrement, il te faut recevoir. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. L'autre là, ça viendra après. Et maintenant, le Saint-Esprit est la chose la plus valeureuse que Jésus nous ait laissée, que Dieu nous ait laissée. Dieu ne veut pas que l'on arrête de parler du Saint-Esprit. Et Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à des personnes qui n'en trouvent pas l'importance. Bato bazo kanisa te ki musa to azana tina azana litomba nzamba pesa ka bango yango pesa ka bango Saint-Esprit. Bato batondi ebele na ba église ba ndekola na so sabino bazana molimo ya Nzambe te. Bazana molimo ya Nzambe. Bazana molimo ya Nzambe. Je ne peux pas croire. Je refuse de croire. Excusez-moi. Je refuse de croire que nous ayons toutes les églises qui sont alignées et alimentées. De la 17e rue jusqu'à la première rue. Toutes les églises alignées. Avec les pleins qu'elles font. Sans que nous ayons un réveil dans cette vie. Je refuse d'accepter ça. Que tous sont des chrétiens véritablement baptisés du Saint-Esprit. Qui vivent au pied de Jésus. Je refuse d'accepter ça. Et que ici dans cette ville, on soit comme ça. On ne trouve pas des chrétiens amoureux de Jésus, qui dispensent l'évangile si facilement, sans qu'on leur envoie. On n'en trouve pas. Je refuse de croire que le véritable baptême du Saint-Esprit est Ingela Mitema et Batunyo Soran. Le jour où il est tombé sur des gens, ces gens-là sont venus, des gars sont devenus de gagnants d'âme. Ces gens-là étaient des guérisseurs dans la rue. C'est le même Saint-Esprit, il ne change pas. Ton Saint-Esprit ne peut pas être différent de mon Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit ne peut pas être différent de celui de Pierre. Celui qui est tombé sur Pierre et qui l'a gardé sur la sainte doctrine et qui l'a gardé dans une vie de sacrifice pour les autres. Quand il tombe sur toi, il va te garder dans la sainte doctrine et dans la vie de sacrifice pour les autres. Amen. Amen. J'ai l'impression que le Saint-Esprit ne reste que chez les pasteurs et que leurs brebis n'en ont pas. J'ai cette impression. C'est comme si seuls les pasteurs ont été enflammés du feu de Dieu. Et les brebis, non. Et la Bible dit quoi? On ne donne que ce qu'on a. Si tu as été une fois véritablement enflammé du Saint-Esprit, tu vas me le transmettre. Amen. Et si je ne reçois pas le Saint-Esprit, je commence à douter du Saint-Esprit de toi, pasteur. Je me demande si vraiment toi tu as rencontré Dieu. Parce que moi je n'arrive pas à vivre comme les disciples de Pentecôte. Je dois vivre comme les disciples de Pentecôte. Je ne dois pas me forcer à vivre comme ça. Il faut qu'un esprit m'envahisse et me fasse vivre comme cela. Il s'agit du Saint-Esprit. Et si ce n'est pas le cas chez moi, je me pose des questions si toi aussi tu l'as reçu.
Parce que le Saint-Esprit est une maladie contagieuse. Il se transmet d'une personne à une autre. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Non, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il les a baptisés, il leur a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça se fait contaminer. C'est une maladie. Et j'ai même eu du mal à focaliser votre attention. Beaucoup, ceux qui sont venus d'autres églises, qui priaient ailleurs, j'ai beaucoup souffert. Vous focalisez votre attention sur le Saint-Esprit. On ne peut pas casser. C'est des prédications des mois et des mois. Pour que les gens ont la conviction aux alentours. Il faut regarder le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est à cause de tout ce qu'on a mis dans la tête là-haut. Maintenant que tes pensées commencent à se recentrer sur le Saint-Esprit, tu vas voir ce qui va arriver dans ta vie. Le Saint-Esprit n'est pas le fait d'être saisi par l'Esprit. C'est pas ça le Saint-Esprit. Les démons ils font ça. Les démons font ça. C'est pas ça. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est pas prophétiser. Le Saint-Esprit, c'est pas chanter. C'est pas prêcher ce que je suis en train de faire ici. Le Saint-Esprit n'est pas tout ça. Il n'est pas un don. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus en toi. Quand on dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, dans le malodie, le don, il est gratuit. Le Saint-Esprit, tu le reçois gratuitement, à condition seulement que tu crois véritablement que Christ est celui qui t'a acheté. Et véritablement celui qui a payé le prix pour ton salut à la croix. Et tu te tiens là, tu attends, Seigneur, je le crois. Et tu m'as dit de ne pas bouger. Tu m'as dit d'attendre. Après avoir cru, l'Esprit de Dieu allait me remplir, m'envahir, me baptiser, m'enflammer. Seigneur, j'attends que tu m'envoies. Celui-là ou celle-là verra la gloire de Dieu dans sa vie. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas l'argent que tu recevras de nous. La gloire de Dieu, ce n'est pas les maisons que tu as. Et il y a une affaire, c'est pas. Si ce n'est que ça, Mobutu a eu la gloire de Dieu. Il y a eu des maisons dans chaque province de la RDC. Kabila aussi en a. Partout sur des collines. Est-ce que moi, je m'entends à Kabila? J'ai vu ça. Il y en a partout. Maintenant, tu sais qu'il y a aussi dans le bois. Il y a des gens qui en ont pas. C'est ce que vous appelez la gloire de Dieu. Demain, là, le tremblement de terre viendra. La gloire de Dieu ne peut jamais être bougée. Amen. On ne casse pas la gloire de Dieu. Amen. Et si vos maisons un jour peuvent être emportées par des érosions, si vos maisons un jour peuvent être emportées par des tremblements de terre, allez-y à Goma, voir comment le volcan a consumé des maisons. Vous dites là-bas, on a ce moment, mais bon, on a ma maison, malgré qu'ils essaient de se reconstruire, allez-y voir comment vous menez. Ça, c'est pas la gloire de Dieu. Ton argent, et les banques font faillite, et puis comme ils procèdent, on a tout le monde. Quand on tient comme la banque, $1 million, $10 millions, banque est allée faillite. Par contre, la banque va finir, va pas dire mon problème. Moi, que François, que États-Unis, que Bola, la banque va. Oui, l'histoire, il y a un moment, il y a un moment, on a un moment. Mais là, on va tout le monde. Oui, c'est un moment. Ça part. Même il y a encore la banque ici. Il y a connu une faillite dernièrement. Mais il y a une banque qui a carrément disparu des autres. BIC. La banque, le crédit. Elle disparaît. Et comme là, tu peux pousser. Là, c'est un emploi, c'est un emploi. Là, il y a moins de 100 000 euros. Au fond des lèvres. La gloire de Dieu, ce n'est pas de l'argent. La gloire de Dieu peut t'apporter de l'argent. La gloire de Dieu peut t'apporter des maisons. La gloire de Dieu peut t'apporter des faveurs. Je ne dis pas qu'elle va le faire. Je dis qu'elle peut le faire. Si c'est dans la volonté de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Dieu dans ton cœur. Amen. La gloire de Dieu, c'est Dieu dans ton cœur.
Si tu vois la gloire de Dieu un jour, la Bible dit, quand ils ont fini de construire le temple, et la gloire de Dieu s'est abattue sur le temple. Les potiers, tout ça rempli de... La Bible dit que plus rien ne pouvait se faire. La gloire de Dieu repousse tout le monde. Ça ne laisse de la place qu'à Dieu. C'est quand on dit la gloire de Dieu, ça ne laisse de la place qu'à Dieu. Quand tu es entré dans le temple de Salomon, plus personne ne pouvait servir, plus personne ne pouvait entrer. Rien que Dieu et Dieu seul. C'est cela la gloire de Dieu. Est-ce que dans ta vie c'est cela le cas? Rien que Dieu et Dieu seul. Quand les propositions du monde viennent, rien que Dieu et Dieu seul. Quand les hommes viennent, les femmes viennent, le péché vient, la masturbation, la mondanité, toutes ces choses, la corruption, quand ça vient, est-ce que dans ta vie, c'est rien que Dieu et Dieu seul? C'est ça la gloire de Dieu. Rien que Dieu et Dieu seul. C'est ça la gloire de Dieu. Des décisions, des choix, rien que Dieu et Dieu seul. C'est ça la gloire de Dieu. C'est pas l'argent. C'est cela même la prospérité. Et nous avons besoin de ça. Est-ce que tu as besoin de ça? Moi j'ai besoin de ça. C'est tellement précieux pour Dieu qu'il ne donne cela que à des personnes qui ont soif de cela. Le peuple était là depuis très longtemps. La gloire de Dieu ne venait jamais. Ils devaient prouver à Dieu qu'ils avaient soif de sa gloire. Ils devaient faire. Et alors, ils ont construit ce temple. Ils ont bien arrangé le parvis extérieur, le lieu saint, le saint des saints. Ils ont regardé avec Moïse quels sont les ustensiles qui étaient dedans. Ils sont allés trouver. Ils ont placé chaque chose, chaque ustensile à sa place. Seigneur, on a besoin de toi. On ne peut plus continuer à souffrir. On place des choses à la place. Je mets ma vie en ordre. Seigneur, je confesse mon péché. Je veux plus être dans la mondanité. J'attends que tu m'embrasses de ton feu. Ils ont arrangé chaque élément à sa place. Le parvis à sa place. La deuxième chambre à sa place. Et la troisième chambre à sa place. Quand ils ont fini ça, quand ils ont tout arrangé, Dieu a dit, je vois véritablement que vous avez soif de moi. Et alors je viens. La Bible dit, le feu est tombé du ciel. Et le feu a enflammé tous les holocaustes qu'on avait posés là pour Dieu. Ce n'était pas un feu étranger qui avait allumé, c'était le feu de Dieu. C'est qui signifie l'agrément de Dieu. Dieu était content. La Bible a séparé la Bino. La séparé la Mouni, parce que et il est venu. Et la gloire de Dieu, c'était Dieu et Dieu seul. Amen. Dieu, rien que Dieu seul. Peux-tu arranger le temple et montrer à Dieu que tu as soif? Tu es le temple du Saint-Esprit. Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le temple de Dieu en esprit. C'est ce que Paul est en train de dire. Ne savez-vous pas que vous l'êtes? De la même manière qu'ils ont mis de l'ordre dans le temple, de la même manière qu'ils ont arrangé chaque chose dans le temple afin de prouver à Dieu qu'ils avaient soif de lui, toi aussi tu dois mettre de l'ordre dans ton temple afin de prouver à Dieu que tu as soif de lui. Il te faut arranger. Tu dois arranger. Tu dois arranger ton cœur. Tu dois régler tes pensées. C'est le premier arrangement. Des pensées totalement basées sur le ressuscité du calvaire. Première des choses. Tu règles tes pensées. Il faut que tu arrêtes à te confier à tes efforts. C'est la première des choses. C'est de l'ordre. Il faut commencer à mettre de l'ordre. Tu dois arrêter de te confier à ce que tu connaissais comme vérité avant, après que tu aies découvert la vérité de la parole de Dieu. Même si celui qui t'a donné la première vérité, Dieu l'a donné du haut de la chair. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Toute vérité n'est pas vraie, seule la vérité est vraie. C'est la première des choses. Régler ton esprit. Ou t'es dehors tout ce que la Bible condamne. Les efforts personnels. La confiance en soi-même. La confiance dans le pasteur. La confiance dans les frères et sœurs. La confiance dans ton argent. La confiance
confiance dans tes calculs, la confiance dans les prophéties de l'avenir. Tu dois bouger tout ça dehors et remettre la totale confiance à cette œuvre de la croix. Jésus, mort, enseveli, ressuscité, il a tout accompli à la croix pour toi. Rien que lui, et lui seul, c'est le premier ordre à établir dans ta vie. C'est la première des choses. C'est la première des choses. Il faut établir cet ordre-là. Et là, déjà tu es en train de montrer à Dieu que tu as soif, parce que tu ne ressors pas le Saint-Esprit de Dieu dans ton cœur si tu n'en as pas véritablement soif. Et eux, ils avaient soif de la gloire de Dieu dans leur vie. Ils ont prié. Ils ont construit le temple. Ça a pris des années, 46 ans pour construire le temple. 46 ans. Combien d'années de soif? Ce n'est pas le commencement qui compte, c'est la fin. Vous avez commencé à construire, allez-y jusqu'au bout. Que Dieu soit convaincu de la soif que tu as. Si tu as une force soif, tu prieras que Dieu te baptise du Saint-Esprit, comme moi je vais vous appeler ici à Genève. Tu n'auras pas le courage d'aller en brousse seul. Prier et que Dieu t'embrase de son feu et qu'il t'enflamme aussi de son feu. Parce qu'il peut t'enflammer et t'embraser en même temps. Tu n'auras pas le courage de le faire. Tu ne feras pas. Ces choses, les chrétiens ne recherchent plus ça. Ces moments, les chrétiens ne recherchent plus ça. Se retirer seul dans la brousse. Si quelqu'un se retire seul dans la brousse aujourd'hui, c'est parce qu'il a un problème. C'est parce qu'il veut aller faire des miracles. Il veut plus d'onction, plus de puissance dans son ministère. Il va se retirer quelque part. Seigneur, je veux que quand je veux descendre là-bas, c'est comme ça qu'ils vont là-bas. C'est comme ça qu'ils font 10 jours, 20 jours sur la montagne. D'autres, ils vont dans l'espoir de rencontrer des prophètes barbes là-bas qui vont leur prophétiser dans leur vie. D'autres, ils vont parce que les maris les ont déçus. D'autres, ils vont parce que les femmes les ont déçus. D'autres, ils vont parce qu'ils sont des liens de famille. Ils ont tous des motifs égoïstes devant Jésus. Ils ne regardent qu'à leur bien, qu'à ce qu'eux peuvent gagner dans la chose. Ils s'en foutent de ce que le Saint-Esprit peut gagner, de ce qu'on peut faire gagner au royaume. Ils ne regardent pas le royaume. Ils s'en foutent de l'intérêt du royaume. Ils vont prier pour des choses banales. Et Dieu voit toutes ces choses comme des vomissures, comme de la puanteur. Qu'est-ce que Jésus a à faire avec tes liens? Et tu montes à la croix, tu montes sur la montagne, c'est le moment où tu vas, où en brousse tu vas, pour que le lien finisse. Jésus ne t'a pas promis la délivrance de tes liens. Jésus t'a délivré effectivement de tes liens. Amen. Il t'a pas promis ça. Il t'a pas promis ça. Les gens ne s'enferment plus afin de s'agenouiller pour dire Seigneur, véritablement, je veux être embrasé du feu du ciel. Je veux être enflammé du feu du ciel. Seigneur, je ne quitte pas ce lieu. Si je quitte ce lieu, Seigneur, je vais mourir. Je ne quitte pas ce lieu jusqu'à ce que toi tu me baptises. Et si tu ne me baptises pas, dans 10 ans, on va venir trouver mes ossements ici. Je vais mourir ici. Je vais mourir ici jusqu'à ce que tu me baptises. Mais ils ne le font plus. Ils ne le font plus. Dieu t'enflamme si tu arrives au bout. Il t'enflamme quand tu as véritablement soif. Comme tout moteur a besoin du feu avant de démarrer par ses bougies, tu as besoin du feu du Saint-Esprit avant de démarrer dans ta destinée. Arrête de suivre ces prophéties bidons. Ce sont des vraies prophéties, mais c'est donné moins, avec moins d'intelligence. Aux Arabes, aux Arabes, aux Arabes, oui, il va dire, la sirage, c'est ton moi. Non, il m'a dit, vous pouvez bien avoir la sirage. Aïe, vous pouvez combien de temps? Il va lui donner un temps. Il va lui dire, ça vous tournez. Mais ils vont jamais prophétiser vos âmes, tourner dans vos femmes, ça va pas tourner. Jamais on va prophétiser comme ça. Parce qu'on trouve ça sale.
trouve ça sale. Ce sont des fausses prophéties. Dans la Bible, on n'a jamais prophétisé comme ça. Jamais. Je croirai dans ma Bible jusqu'à ce que je mourrai. Je la tiendrai dans ma main. Je refuse de croire la religion du Congo. Je refuse de croire ça. Je refuse de faire comme on fait au Congo. Je refuse. On va faire comme on fait dans la Bible. On ne va pas faire comme on fait en Europe non plus. On va faire comme on fait dans la Bible. Toi, que la Bible, toi, c'est pas ça. Ce sont des fausses prophéties. Et les chrétiens sont frustrés après quand ces prophéties ne se réalisent pas. Et puis dans leur prophétie, ils appellent grand ce qui n'est pas grand. Après, je te vois, tu seras un grand homme dans la vie. Donc, il a vu que tu es devenu ministre de l'économie. Ministre de l'économie des grands hommes. Moi, je ne comprends pas ces choses, hein, frère. Qu'est-ce qu'on appelle grand? Voilà un ministre. Aza grand. Bon président. Bon train. Bon Saint-Esprit. On ne devient pas grand. On est grand. Amen. Comment on n'était pas. Et pour naître grand, il faut naître dans la famille des grands. Pour porter le nom de grand. La famille des grands, c'est la famille de Jésus. Amen. Quand tu nais là-bas, tu es grand. Quand tu nais de nouveau, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es grand. Tu es plus que le ministre de l'économie, un sale fornicateur avec son argent. Tu vas déranger les filles, c'est un chien. Et puis on l'appelle grand. Beaucoup sont des chiens. Beaucoup sont arrivés là-bas parce qu'ils ont cédé à la sodomie. Je sais de quoi je parle. Ils ont cédé à la sodomie. Ils se sont laissés être pris par les hommes. Ils sont arrivés là-bas. Beaucoup sont arrivés là-bas comme ça. Et on appelle grand homme. C'est une espèce de Caïn. C'est un Judas. Et Judas, qu'est-ce que Jésus a dit de lui? Il ne fallait même pas qu'un tel homme soit né. C'est ce que Jésus dit. Alléluia. Vois-toi différemment. Vois-toi comme la parole de Dieu te voit. La parole de Dieu te considère. Elle te donne de l'importance. Mais tu te diminues parce que tu veux porter les lunettes de ce monde. Porte les lunettes de la parole. Amen. Apprécie-toi selon la valeur de la parole. Mais paie sa valeur. Le coup, tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a choisi toi et a laissé le reste du monde. Il t'a choisi. N'est-ce pas suffisant ça? N'est-ce pas suffisant? Tu veux quoi encore? Attends la ligne panda. Et quoi ça la ligne? Attends la ligne pantalon. Et quoi ça la ligne? Et quoi ça la ligne? Ça va faire quoi? Attends, on s'en dit voilà. Et quoi ça la ligne? Et quoi ça la ligne? Ce qu'on voit de type ban au koufi. Et ça y pénine. Pas mon côté, là, on coupe au koufi, parce qu'il y a tant de façon. Au salini, au bal de et puis au salini. Au salini. On n'est pas venu sur la terre pour faire des enfants. On est venu sur la terre parce que chacun a une mission à accomplir sur la terre. Et cette mission, tu l'accomplis pas, c'est le partage du Saint-Esprit. Vous embêtez Dieu avec des choses qu'il n'a pas mis en premier lieu pour vous. En premier lieu, il a placé le baptême du Saint-Esprit. Embêtez-lui pour ça. Amen. Tu perds quoi en restant seul et à servir Dieu? Et si on appelle Marie mère de Jésus, tu vas dire quoi? Elle est restée vierge. Elle a gardé sa virginité. Et elle a porté la sémence de Dieu dans son cœur. Toute jeune qu'elle était, à l'âge de 16 ans. Oza komi tungisa pona nini. Donc, toza boye mundala na mukili ana azate.
esi nazangelo kolia na kokozana mopelobi nde kati bo mwina yo kati bo mwina yo pona nini te ozokoka te kosepela na oyo nzambe apesi yo oyo nzambe asengisi na yo liboso Saint-Esprit pona nini esi abengi yo apesi yo liloba pona nini ekoki yo te olingi nini de plus. Il a tout mis dans la parole. Pourquoi vous vous laissez troubler par n'importe quoi? Pourquoi votre cœur ne peut pas rester en paix? Toi, tu penses que les problèmes que tu as, aucun autre chrétien a ça, il n'y a que toi. Ce sont des évangiles diaboliques que tu as appris. Que quand on devient chrétien, tout roule comme sur des roulettes. Non, quand on devient chrétien, c'est la marche avec Dieu qui roule comme sur des roulettes. C'est la marche avec Dieu. Les épreuves, il faut les porter, il faut les accepter et ça ne va pas s'arrêter. Les épreuves, c'est toute la vie. Yonde il faut l'homme à yamo. Yonde il faut y campico. On tient les malades là-bas. On l'homme à yamo et les filles. On va dire qu'il y a 2 semaines, 3 semaines. Moi je suis bandit. Les épreuves, ça finit pas. Il faut que tu t'habitues à ça pour dire que la pamba et ça la calde bongo. C'est la marche des chrétiens. C'est comme ça. Après les épines, c'est le désert. Après le désert, c'est un espace rocailleux. Après, on peut passer un petit moment de fleurs. Après, encore un espace rocailleux. Après, encore des épines. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça les disciples. Ils sont allés jusqu'à donner leur vie pour l'évangile. On les a tués pour l'évangile. Vas-tu accepter d'être mort pour l'évangile? Si déjà tu as la pamba, quand vous allez vous occuper. Okokende, Napoléon, on a dit wapi. Nous avons péché au la tête, nous avons péché au Saint-Esprit. Aux autres là, nous avons dit pour la ligne. Mukola nini okotelema na njoka lokola molungi ezo mwana lokola ke ozala makasi tete ozala makasi mais yo moko ndo limité. Le piège dans ça c'est que tu vas aller croire un jour tu vas croire que Dieu ne t'aime pas. C'est très dangereux. Si tu arrives à croire que Dieu ne t'aime pas et que Dieu t'éloigne de lui et que Dieu c'est pour les autres pas pour toi, c'est très grave. Voilà tanga la recette de la ressourner. C'est compliqué. Et donc, il te faut mettre de l'ordre pour prouver à ce gars-là que tu as véritablement soif de lui. Ils ont mis de l'ordre. Ici, tu mets de l'ordre. Là, d'abord dans ton cœur. Tu crois que c'est lui. C'est pas toi. Et comme c'est lui, et que c'est pas toi, après avoir cru, qu'est-ce qu'il a dit? Attends, reste là, attends, jusqu'à ce que moi j'envoie le Saint. C'est vrai, tu crois que je suis mort pour toi. C'est vrai que. Mais attends, reste là. Reste là. Ne bouge pas. Ne me demande pas autre chose si c'était le Saint-Esprit, tant que je ne t'ai pas encore donné. C'est ce qu'il me dit. Que tes prières soient tout le temps le Saint-Esprit. Ne dors pas. N'arrête pas de pleurer jusqu'à ce que moi je te donne le Saint-Esprit. Après, tu pourras demander autre chose. D'abord, attends. Tu mets ta vie en ordre. Ça, c'est la première des choses dans l'ordre. Après, d'autres choses viennent. Là où tu as menti, tu as trompé des gens, il faut que ça aille réparer ça. Il faut que les robots, c'est un mot. Il faut mettre de l'ordre pour que le feu tombe sur toi. Le feu ne va pas tomber sur un désordre. Il faut mettre de l'ordre. Là où tu as volé, il faut aller remettre la chose de Dieu. Ok, ne vous autres. Ceux qui sont liés à qui, ça là qui est Syrie, qui est né pour ça, on ici. Ceux qui sont sur Fouta.
oyo balandeko luka kimia na motu nyonso kende kosanga bolimbisi. Chaque chose que tu as fait à quelqu'un d'autre, il y a ma paix qui est de bon business. Na okotaka nyonso ate nayebi mabe nyonso tomoki bavi na bino eza ebele oyo osali motu ya mabe ende koluka ye bongisa. Oswali na bato botikali mosika ya kobenda kende embisa sina wana va arranger ça. Oye okoti na kati ya bureau awa okosi ngai, j'ai le Saint-Esprit, okosi ngai obimi, tu vas revenir arranger ça. Tu as trompé Dieu, c'est pas moi que tu vas venir arranger ça. Il est temps que vous commenciez à grandir en esprit. C'est comme ça que les grands fonctionnent. Tu dois savoir mettre de l'ordre dans ta vie, parce que si cet évangile n'est pas prêché, le chrétien se retrouve dans le laisser-aller. On n'est pas dans le laisser-aller. Tu auras peur de commettre la même bêtise prochainement. Tu as trop entendu. J'ai dit un mot pour toi. Tu vas parler à la paix. Tu as trop entendu ça. Mais ça aussi, c'est l'autre facette que je n'ai jamais présentée. De l'autre est grande. Ça existe dans l'évangile. Ça bloque le chemin des chrétiens. Ça bloque des personnes. À tous nos fonds de la Négrine, ma pose au sala et Gandaka. Ça parle contre toi. Et tu dois faire taire ce mal-là. En confessant. La Bible dit, si tu confesses, c'est pour les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui confessent. Ce n'est pas les païens. La Bible, c'est un livre pour nous. Et maintenant, la Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Tu dois mettre de l'eau. Tu dois arranger l'autel. Mettre le charbon des bois de chauffe à la place. Parce que bientôt, le feu va descendre. Le Saint-Esprit que nous allons invoquer, il va descendre sur toi. Car il faut mettre le bois de chauffe dans l'ordre. Ne mets pas de bois éparpillé, sinon tu auras un petit feu ou carrément pas de feu. Place bien les pieds de l'autel et passe bien le bois dessus. Le feu du Seigneur et tu es le sacrifice. C'est toi l'holocauste sur le terrain. Et le feu va tomber sur toi. Je vous t'assure, ce jour-là, ça sera le plus beau jour de ma vie. Le plus beau jour de ma vie. Certainement, ça sera le plus beau jour de ta vie aussi. Ça sera le plus beau jour de ma vie. Seigneur, j'attends voir ça. Alléluia. Alors tu dois boire soif. Et tu dois prouver que tu as soif. Tu dois prouver à Dieu que tu as soif. Mets ta vie en ordre. La première des choses, c'est penser sur la croix. Et tu ne comptes que sur la croix. Ne te mets pas là au péché. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois arranger. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois arranger. C'est pas ce que je te demande. C'est vrai, il est bien que tu t'examines. Compte sur la croix. Ne va pas croire que parce que tu as confessé ton péché à la personne que tu as offensée, c'est là que Dieu t'accepte. Non, Dieu t'accepte à cause de ça. Je mets très bien les bémols, je ne vais pas trouver dans ton esprit après. C'est parce que tu as accepté la croix que Dieu t'accepte. Et Dieu te demande de mettre de l'ordre. Comme les autres ont fait. Il n'est pas injuste. Il ne va pas faire différemment de toi qu'à eux. Il va faire la même chose. Arrange, prépare. Et Dieu va te passer. Alléluia. Alléluia. Jusque-là, il nous reste encore 40 minutes. Et je ne sens pas trop que je dois entrer dans ma prédication ici. Je vais parler de la soif.
Je suis en train de voir en esprit si je dois vous libérer ou pas. Les chanteurs peuvent monter. On a fini pour ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Soki elingi yo Yesu epakola na mafuta yeah yeah. Soki elingi yo Yesu epakola na mafuta Yahweh so